Pendant 7 ans, j'ai payé les études de médecine de ma sœur, et quand elle a enfin réussi son concours, elle m'a traîné en justice pour l'héritage de notre grand-père sous prétexte que mon seul rôle dans cette famille était de me sacrifier. Lors de l'audience, j'ai tendu une enveloppe au juge qui a regardé ma sœur avant d'éclater de rire. Je m'appelle Amélie Caron, j'ai 33 ans, je suis l'aînée et celle qui répare les dégâts que personne ne veut voir. Je suis détective privé, spécialisée dans la recherche de débiteurs, les enquêtes de moralité, la fraude à l'assurance et parfois les épouvolages. Je remarque les détails, j'écoute les silences. Dans ma famille, cela faisait de moi la serpillière, si quelque chose cassait, je le recollais, si quelqu'un pleurait, je payais. 7 ans à payer les frais de scolarité de ma sœur Noémie, son loyer à Paris, ses inscriptions au concours, ses blouses, ses livres encore sous blister. 7 ans à me dire que quand Noémie serait médecin, tout cela en vaudrait la peine. J'ai appris à vivre avec rien, des pâtes premier prix, des bottes usées, une vieille Twingo qui faisait un bruit de tracteur. Je prenais des enquêtes au noir pour du liquide. Ma mère me qualifiait de débrouillarde quand elle avait besoin de quelque chose et d'obsessive quand je posais une limite. Mon père appelait ça être fort, ce qui chez nous signifiait être un portefeuille. La nuit où tout a basculé a commencé dans la cuisine de ma mère, avec ses plans de travail en faux marbre et son frigo qui bourdonnait. J'étais passée avec des courses car elle m'avait dit qu'ils avaient besoin d'aide pour le dîner. Je coupais des oignons quand ma sœur est entrée en coup de vent, sa blouse blanche pliée sur le bras comme une cape de super-héros. Pose ta journée demain, a dit maman sans me regarder, Noémie a besoin que tu la conduises en ville pour la cérémonie de remise des blouses, j'ai déjà prévu d'y aller. J'ai répondu que j'avais libéré mon après-midi. Noémie ouvrait son courrier comme si elle était propriétaire de la terre entière et m'a lancé, tu seras à l'heure, hein? Ne nous fais pas ton coup de détective fantôme. J'ai rétorqué que je n'avais jamais rien raté. Sans lever les yeux, elle a dit, tu rates plein de choses, Amélie, tu le caches juste en payant. Ça a piqué, mais j'ai continué à couper, les larmes des oignons sont utiles pour ça. Puis ma mère a ajouté doucement, comme on glisse un couteau sous un œuf, ton seul travail, c'est de te sacrifier, c'est ta place dans cette famille. J'ai posé le couteau. Mon travail? Elle a répondu avec des yeux doux mais une voix dure, tu sais ce que je veux dire, tu es faite pour le soutien, pas pour être sur le devant de la scène, laisse briller Noémie. Noémie m'a enfin regardé avec un petit sourire clinique, ce n'est pas compliqué, tu es faite pour l'arrière-plan. Quelque chose a basculé en moi, mes mains étaient stables mais le sol semblait faux. Je voulais dire 100 choses, je n'ai rien dit. J'ai nettoyé la planche, rangé les oignons et je me suis dit, souris demain, applaudis-la, avale la couleuvre, elle l'a mérité. Plus tard cette semaine-là, Papy Henri est mort et le groupe WhatsApp familial s'est allumé comme une sirène. Noémie, on fera l'audience pour l'héritage après mes résultats d'internat, le timing compte. Maman, Amélie peut s'occuper des papiers. Moi, ok. C'était la première erreur, dire ok. La deuxième était de croire que je comprenais encore les règles. Papy Henri n'était pas riche, il avait une maison payée, un petit chalet dans les Vosges, un compte épargne modeste et une montre Omega de 1958 qu'il remontait quand il racontait une longue histoire. Il avait aussi un faible pour moi et une aversion pour les mensonges. Il m'avait dit un jour, personne ne peut imiter le son d'un nom honnête. Je n'avais pas compris à l'époque, maintenant si. Quand j'ai eu 26 ans, j'ai commencé à payer les études de Noémie car nos parents ne pouvaient pas. Le dos de papa avait lâché mais pas son swing de golf, et maman avait épuisé ses économies bien que le salon ait eu droit à un nouveau canapé et un lustre trop grand. Noémie avait été reçue en médecine, tout le monde pleurait, moi je regardais les chiffres. Ça a commencé par un semestre, puis 1 an, puis 7. Les prêts sont à ton nom pour l'instant car les taux sont meilleurs, avait dit maman, on refinancera quand Noémie sera taisée. J'ai payé ce que les bourses ne couvraient pas, j'ai absorbé les découverts, les factures de téléphone et une caution d'appartement qui a sauté. Je me disais que j'investissais dans une personne, pas dans un fonds. Le chat familial ressemblait à une note de service d'entreprise, maman, Noémie est notre priorité. Papa, nous faisons tous des sacrifices. Moi, je gère ce semestre. Noémie, merci. Parfois le merci avait un emoji cœur, parfois il venait avec une liste, livres, frais de labo,
prépa privée, la bonne prépa, précisait-elle. Mon travail a augmenté, j'ai pris des filatures glaciales, assis 8 heures avec du café rassis. J'ai appris quel prêteur sur gage donnait du cash quand un client payait en retard. Un proprio véreux a essayé de me payer en mois de loyer gratuit pour effrayer un locataire, j'ai refusé, mon loyer était bas et ma colonne vertébrale n'était pas à vendre. Au dîner de famille, je mangeais en silence en écoutant des projets dont j'étais exclue. Maman parlait du futur cabinet de Noémie, papa faisait des blagues sur mon métier. Noémie tapotait sur son téléphone en disant « Je n'ai pas le temps de dormir, encore moins de faire un budget » et je hochais la tête en glissant ma carte bleue au moment de l'addition. Puis vint le jour des résultats de l'internat. Ballons, confettis, photos légendées, fiers de notre futur docteur. J'étais derrière l'appareil. Maman m'a pris le coude et chuchoté, au fait, pour le testament de papy, sois raisonnable. Raisonnable comment? Tu sais, Noémie a fait de vrais sacrifices, elle mérite la maison, elle aura besoin du capital pour démarrer sa vie, ne sois pas difficile. Le testament a été lu un mardi pluvieux dans une salle de notaire qui sentait l'encre. Papy avait laissé le chalet à Noémie et moi en indivision pour la paix, la maison pour moi, la montre pour moi, et les investissements divisés à 60/40 en ma faveur en reconnaissance des services rendus. Il y avait une lettre à mon nom avec une ligne qui m'a brûlé la gorge, à celle qui a payé les factures qu'elle ne devait pas. Le sourire de maman est resté collé mais ses yeux ont changé. Papa a demandé à l'avocat si le langage était flexible. Noémie a fait une blague sur l'achat d'une machine à café pour le chalet, puis a vu les chiffres et s'est tue. Le lendemain, il y avait un nouveau groupe WhatsApp sans moi. J'ai vu les captures plus tard. Maman, Amélie renoncera à la maison. Noémie, elle aime le contrôle, elle fera une scène pour la montre. Papa, on va gérer, notre fille est sentimentale. Ce que j'ai eu, c'est un appel. Et, a dit Noémie, tu devrais signer une renonciation pour la maison, c'est plus propre. Je te paierai quand je serai installée. Combien, ai-je demandé. On verra, fais ce qui est juste, tu ne veux même pas de maison. Si, ai-je dit, je veux la maison. Sa voix est devenue plate, ne sois pas égoïste, papy voulait ce qu'il y a de mieux pour moi. Il l'a écrit, ai-je répondu. Silence. Tu es obsédé par les règles parce que tu ne comprends pas l'amour, a-t-elle dit. Celle-là a fait mal, mais je n'ai toujours pas dit non, j'ai dit, parlons après ta validation. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une assignation. Noémie avait déposé une requête pour contester le testament et une demande séparée pour restitution de fonds de soutien familial prétendument dus, car j'aurais exercé une influence indue sur papy pendant une période de déclin cognitif. Le langage ressemblait à une série télé, les preuves jointes semblaient familières, des photos de moi sortant de chez papy avec un dossier, des captures d'écran de moi disant « je peux passer » avec des formulaires, des copies de chèques que j'avais fait avec frais de scolarité en notes, relégendées comme preuve de contrôle financier. J'ai appelé Noémie, elle a décroché à la 2e sonnerie. Tribunal, a-t-elle dit. Ça va aller, ai-je répondu. Elle a soupiré. Ne sois pas dramatique, c'est juste le moyen le plus propre, le juge comprendra. Tu peux te payer un avocat, ce n'est pas personnel. C'est entièrement personnel. Elle a haussé le ton pour la première fois, tu ne vas pas rendre ça plus difficile, ton seul travail est de te sacrifier, c'est ta place dans cette famille. Clic, j'ai fixé mon téléphone, puis l'enveloppe sur mon bureau, celle avec 7 ans de reçu, de virement, de relevé de prêt, et une chose qu'elle ne pensait pas que je garderais. J'ai glissé l'enveloppe dans mon coffre, je me suis assise et pour la première fois depuis longtemps, je me suis autorisée à être totalement en colère. L'audience était fixée un jeudi matin. Je portais mon seul tailleur, celui pour les enterrements et les rares clients qui paient en personne. Dans le couloir du tribunal, maman lissait les cheveux de Noémie comme si elle avait 8 ans. Papa m'a dit, on peut régler ça entre adultes. Noémie restait sur son téléphone puis a levé les yeux, essaie de ne pas être théâtrale. Je ferai de mon mieux, ai-je dit. À l'intérieur, des bancs, une horloge endormie, un juge aux lunettes en demi-lune avec l'air de quelqu'un qui a vu toutes les familles se déchirer pour une maison à la peinture écaillée. L'avocat de Noémie semblait coûter cher. La mienne était une amie, Eva, qui me connaissait depuis l'époque où j'étais juste la fille qui pouvait trouver la combinaison de n'importe quel casier.
Noémie a commencé. Sa voix était calme, clinique. Elle a présenté ça comme une protection. Ma sœur a isolé notre grand-père la dernière année et s'est immiscée dans les décisions financières, elle a conditionné son soutien pour gagner de l'influence. Elle a utilisé des termes comme abus de faiblesse et manquement fiduciaire. Je regardais les sourcils du juge qui ne bougeait pas. Son avocat a brandi des impressions, des photos de moi chez papy, des journaux d'appel qui me faisaient passer pour son geôlier. Rien n'était faux, ce n'était juste pas tout. Puis ce fut mon tour. Eva m'a demandé où était passé mon argent pendant 7 ans. À Noémie, ai-je dit. Pourquoi? Parce qu'elle voulait être médecin et je croyais en elle. Noémie a ricané doucement. Maman m'a foudroyé du regard comme si j'avais insulté Dieu. Eva m'a fait signe, j'ai plongé la main dans ma serviette et sorti une enveloppe, épaisse, moche, tenue par un élastique comme une brique. Je l'ai apportée au greffier. Dossier financier, ai-je dit, chaque virement avec motif, chaque loyer, chaque frais d'examen. Le juge a accepté la pièce. Et une dernière chose, ai-je dit. J'ai sorti une seconde enveloppe, plus petite, papier crème jauni sur les bords. Je l'avais trouvée dans le bureau de papy la semaine après sa mort, coincée sous son échiquier. Elle était adressée à Noémie. Je ne l'avais jamais ouverte, j'avais envisagé de la brûler. Je l'ai tendue à l'huissier. Votre honneur, c'est une lettre que mon grand-père a laissée pour ma sœur. Je ne l'ai pas lue, elle devrait. Noémie a eu l'air confuse pour la première fois de la matinée. Elle a pris la lettre avec des doigts prudents, a brisé le sceau, parcouru la page et s'est figée. La couleur est montée à ses joues. Eva a continué comme prévu. Nous soumettons aussi la pièce, dit-elle en glissant une pile de captures d'écran, ce sont des messages de Mademoiselle Caron à ses amis et à la mère de notre cliente où elle écrit que garder les prêts au nom d'Amélie serait plus sûr pour moi car je peux toujours la culpabiliser s'il se passe quelque chose, point. Il y en avait plus. Elle avait aussi écrit après la lecture du testament qu'elle avait l'intention de m'effrayer avec un procès pour que je lâche la maison. L'avocat de Noémie a objecté sur le fondement. Eva a posé le fondement. Le juge a feuilleté puis s'est tourné vers Noémie. Maître, contestez-vous l'authentification? Il a chuchoté avec Noémie. Nous réservons notre réponse, votre honneur. Notez, dit le juge sèchement. Je n'avais pas fini. Votre honneur, puis-je lire brièvement la dernière ligne de la lettre de mon grand-père pour moi? J'ai levé la page, elle dit, Amélie, si quelqu'un te dit un jour que ton travail est de te sacrifier, dis-leur non. Noémie a levé les yeux au ciel, il écrivait des trucs comme ça tout le temps, il aimait ces petits aphorismes. Le juge l'a regardé, Mademoiselle Caron, voudriez-vous résumer la lettre que vous venez d'ouvrir? Elle l'a pliée 1 fois, 2 fois. C'est privé. Compris, dit-il, mais vous avez porté plainte, c'est une procédure de découverte. Elle a dégluti, il a écrit que la maison devrait être à Amélie parce qu'Amélie ne demande rien, et que j'ai déjà assez reçu. La salle est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le néon grésiller. Maman a chuchoté, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Le juge s'est tourné vers moi, Mademoiselle Caron. J'ai sorti mon téléphone. Un dernier élément de contexte, une vidéo. C'était un clip de 30 secondes dans la cuisine de mon grand-père. Il est à table, la montre au poignet, il regarde l'objectif puis Noémie qui est hors champ. Sa voix est claire, ma chérie, je suis fière de toi. Quand tu seras médecin, tu rembourseras Amélie chaque centime. On l'écrira si ça t'aide à t'en souvenir. J'ai mis pause. Daté, ai-je dit, 2 ans avant sa mort. Noémie a dit, c'était une blague, il plaisantait comme ça, on plaisantait en famille. Le juge s'est reculé, les yeux sur l'écran, puis sur la lettre, puis sur Noémie. Il a expiré par le nez très lentement. Puis il a fait quelque chose que je n'avais jamais vu un juge faire, il a regardé ma sœur, a souri légèrement et a éclaté de rire. Pas méchamment, plutôt comme quelqu'un qui vient d'entendre le mensonge le plus effronté du monde livré avec un visage impassible. Maître, a-t-il dit en se recomposant, la position de votre cliente est intenable. À moins qu'elle ne souhaite aller au procès et payer les frais de tout le monde pour ce privilège, je vous suggère de prendre les 5 prochaines minutes pour discuter d'un désistement total. Aussi, ajouta-t-il plus doucement, Mademoiselle Caron,
votre sœur n'est pas une banque. Noémie fixait la table. Maman a cherché sa main et l'a ratée. Papa avait l'air vieux. Le rire a cessé de résonner. Il n'y a pas eu de coup de marteau, mais quelque chose en moi est tombé. C'était le bruit net d'une corde qui casse enfin. Nous avons réglé ça dans le couloir. Réglé est généreux. Eva a rédigé une page sur un banc pendant qu'un huissier mangeait un muffin à 1 mètre de là. Noémie a tout retiré. Elle a accepté de ne pas contester le testament. Elle a accepté d'arrêter de contacter mes clients, oui, elle avait essayé ça aussi, envoyant des emails de « sœur inquiète » sur ma stabilité. En échange, j'ai accepté de ne pas demander de dommages et intérêts. Maman a essayé de tourner ça à son avantage, dispute de famille, c'était un malentendu. Je l'ai regardée, tu m'as dit que ma place était de me sacrifier. Elle a tressailli, j'étais énervée. Tu étais honnête. Noémie ne voulait pas croiser mon regard, elle a plié la lettre de papy si petit qu'elle ressemblait à un secret qu'on peut avaler. Tu m'as humiliée, a-t-elle dit doucement. Tu m'as fait un procès, ai-je répondu, cette vidéo était la seule raison pour laquelle tu ne pouvais pas mentir pour m'écraser comme tu le fais depuis tes 12 ans. Elle s'est raidie, tu penses que je suis une méchante? Je suis fatiguée, je travaille si dur. Moi aussi, ai-je dit, mais une seule de nous deux a envoyé la facture à l'autre. Nous sommes restés là avec nos tickets bagages pour une relation qui n'est jamais arrivée. Papa a suggéré un brunch. Eva a fait une grimace comme si elle avait senti un cadavre. J'ai dit que je devais retourner travailler. J'ai conduit jusqu'à la maison. Elle n'est pas grande, les marches de devant s'affaissent, l'interrupteur du Porsche grésille. Je me suis assise sur le sol du salon avec la montre dans ma paume et les clés mordant ma cuisse à travers ma poche. Le silence semblait différent, pas vide, juste inoccupé, en attente. Cette nuit-là, j'ai mis le tableau Excel de 7 ans dans un dossier nommé « Clôturé ». Puis j'ai fait quelque chose d'imprudent, j'ai commandé une pizza avec supplément tout, sans coupon. J'ai retourné mon téléphone face contre table. Les semaines suivantes ont été calmes, comme si la ville avait mis une couverture sur moi en me disant de respirer. J'ai échangé le coffre sous mon lit pour un vrai coffre boulonné dans le placard de l'entrée et j'y ai mis les dossiers. J'ai remplacé la courroie de ma voiture qui se plaignait depuis des mois. J'ai pris exactement un nouveau client, une femme dont l'ex avait pris le chien et disparu. On a trouvé l'ex 2 départements plus loin, on a récupéré le chien. La femme a pleuré dans la fourrure du chien et je n'ai pas facturé la dernière heure. Les gens qui connaissaient ma sœur ont envoyé des messages. Certains étaient en colère, comment as-tu pu, d'autres apaisants, elle est stressée. Mon préféré venait d'un chef de service qui l'avait supervisé en garde de nuit, elle est brillante, a-t-il écrit, mais elle n'a jamais eu à s'excuser. Noémie a essayé une tactique différente. Elle s'est pointée sur mon porche avec du café et des yeux qui disaient « Je suis prête à être la bonne sœur si on fait semblant que rien de tout ça n'est arrivé. » Je ne joue pas à l'amnésie, ai-je dit à travers la porte. Je t'ai remboursé, a-t-elle dit d'une petite voix. Non, ai-je dit, tu as annulé ta facture, c'est la même chose. Tu pourras entrer quand tu comprendras la différence. Elle a laissé le café sur la marche. 1 heure plus tard, il était froid, je l'ai versé dans l'évier. Maman a envoyé les plans pour les fêtes comme un chef de projet envoyant une invitation Outlook. Je n'ai pas répondu. Papa a appelé et laissé des messages vocaux sur le fait de repartir à zéro. J'en ai gardé un pour pouvoir entendre sa voix quand la version de lui qui existait dans ma tête me manquait. La maison a commencé à ressembler à la mienne. J'ai trouvé le jeu de tournevis de papy dans un tiroir à côté de centimes et d'élastique. J'ai réparé l'affaissement de la marche avant. J'ai remplacé la lumière du Porsche par un de ces trucs à détecteur de mouvement, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que la sécurité kitsch me réconforte, des formations professionnelles. Un mardi, j'ai ouvert un compte épargne étiqueté « Fonds Chalet ». J'ai envoyé un seul texto à Noémie, « Dis-moi quand tu veux ta moitié des charges du chalet ». Elle a répondu par un cœur et rien d'autre. Très bien. J'ai aussi appelé l'organisme de crédit. Avec la part d'héritage que j'avais reçue, j'ai remboursé les prêts qui vivaient sous mon nom comme des parasites. Voir le solde atteindre 0 a fait l'effet de couper un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il ne faisait pas partie de moi. Le travail a changé par petites touches.
J'ai arrêté de dire oui aux affaires payées en liquide mais qui sentaient le poison, celles où un propriétaire veut toutes les saletés possibles. J'ai pris plus d'affaires de garde d'enfants et quelques cas d'abus sur personnes âgées. Il s'avère que je suis douée pour écouter les gens qui ont été formés à penser qu'ils ne méritent pas d'être crus. Un mois après l'audience, j'ai reçu un email de Noémie, l'internat est brutal, je suis de nuit. On peut parler quand ça se calme? J'ai tapé non. Puis j'ai effacé et écrit, je ne suis pas disponible pour être ton bouton reset. On pourra parler après que tu m'aies envoyé un plan pour rembourser ce que tu as promis à papy. J'ai joint un tableau, colonne, montant, date, intérêt à 0% parce que je voulais pouvoir dormir la nuit. Elle n'a pas répondu. 2 semaines plus tard, un virement est apparu, 500 €. Motif premier, puis 300 à la paie suivante, puis rien pendant un moment, puis 1000 après une garde supplémentaire. Pas d'excuses, pas d'explication, juste de l'argent avec des motifs en minuscules comme « Désolé retard réparation voiture ». Ce n'était pas assez pour tout réparer, mais c'était assez pour prouver une chose, elle savait. Maman a envoyé un texto groupé pour mon anniversaire avec des ballons. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai conduit seule jusqu'au chalet. J'ai relu la lettre de papy. J'ai remonté la montre et je l'ai laissé faire tic-tac dans le silence jusqu'à ce que la pièce en semble pleine. J'ai dit à haute voix à personne, non. C'était un mot propre. Pas cruel, pas mesquin, juste honnête. Et voici la partie à laquelle je ne m'attendais pas, la vie après le non est plus bruyante. La nourriture a meilleur goût. Une blague stupide d'un garagiste peut vous faire sourire jusqu'au parking. Les amis, ceux pour qui vous trouviez toujours des excuses pour ne pas les voir, deviennent des ancres, pas des distractions. J'ai arrêté d'être la femme qui vit en attente. J'ai commencé à répondre à mes propres appels. Je pensais que la conclusion serait un grand discours. Au lieu de cela, c'était un après-midi ordinaire avec un petit bruit, le clapet de la boîte aux lettres. Une enveloppe a glissé sur mon tapis, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 8 000 € et un mot de l'écriture de Noémie, pour le printemps. Je continue. Rien d'autre. Pas de cœur, pas d'amour, pas d'excuses. Une écriture comptable qui admettait ce qu'elle avait nié. Je suis restée là longtemps. Puis j'ai mis le chèque dans le fond du chalet et je me suis fait un croque-monsieur qui ferait pleurer un nutritionniste. Je l'ai mangé sur le porche pendant que la nouvelle lumière à détecteur s'allumait et s'éteignait chaque fois qu'un papillon de nuit essayait de posséder la nuit. Les gens me disent encore que je suis si forte. Ils veulent dire, tu as continué à payer même quand ça faisait mal. Mais la force, ce n'est pas porter une maison pleine des meubles des autres sur son dos jusqu'à ce que tes genoux lâchent. La force, c'est poser les meubles et verrouiller sa porte. La force, c'est dire non sans expliquer jusqu'à ce que ta gorge saigne. Ma mère envoie toujours des textos groupés, parfois je les lis, parfois non. Mon père a appelé la semaine dernière pour me dire que la pelouse chez eux avait besoin d'être tondue. Je lui ai dit qu'il y avait un numéro qu'il pouvait appeler pour ça. Il a ri comme s'il pensait que je plaisantais. Ce n'était pas le cas. On a fini l'appel poliment, comme des voisins. Je vois Noémie parfois, les matins de post-garde quand elle sort de l'hôpital en titubant avec des yeux comme du papier. Une fois, elle m'a vu de l'autre côté de la rue. Elle a levé la main. J'ai levé la mienne. Pas une trêve, pas une guerre. Autre chose. Une limite qui tient. Si vous espériez une vengeance, je n'en ai pas. Le rire du juge a suffi. Le reste, la maison calme, le tic-tac de la montre, l'affaire du chien qui finit avec une queue qui remue, le tableau nommé « clôturé », fait le travail mieux que n'importe quel discours. Voici la morale simple, je ne suis pas un portefeuille. Je ne suis pas un personnage d'arrière-plan. Je ne suis pas une description de poste écrite de la main de quelqu'un d'autre. Je suis une personne, et ma réponse est non quand non est la réponse correcte. Et voici la promesse que je me suis faite sur le ponton du chalet au coucher du soleil, avec la montre stable à mon poignet et l'eau qui bougeait comme une respiration, je ne laisserai plus jamais personne me dire que mon seul travail est de me sacrifier. Ce n'est pas de l'amour. C'est du vol avec des bonnes manières. J'ai fini de payer pour avoir le droit d'entrer dans ma propre famille. J'ai mes propres clés maintenant. La porte s'ouvre de mon côté.